Alors, Christian, nous poursuivons justement avec ton témoignage. À un moment donné, on aimerait savoir, lorsque papa Kolobe Adjaba était enfant de cœur, responsable des enfants de cœur, quelles étaient les relations justement qu'il avait avec ses supérieurs hiérarchiques et quels étaient ses rapports justement avec également les aînés, parce qu'il est dans un milieu où il avait des aînés, des grands frères, et des aînés au quartier. Quels étaient les rapports que papa Kolobe Adjaba entretenait tant avec ses supérieurs hiérarchiques, ses aînés et même ses cadets? Merci Louis. Dans le groupe des enfants de cœur, papa Claude Olivier Adjaba a toujours été celui-là dont nous avions l'admiration par rapport à son respect vis-à-vis des aînés. Il était toujours celui-là qui respectait les règlements établis dans le groupe des enfants de cœur. On appelait ça le règlement général et il respectait vraiment de bout en bout ce règlement. Oui, mais Christian, tu viens d'évoquer quelque chose d'assez pertinent. Parce qu'on se rend compte que malgré l'acharnement dont est victime papa Kolobe Adjaba, mais à un moment donné, il n'a jamais parlé en mal de l'Église catholique romaine. Est-ce que, à un moment donné, ce ne sont pas ces valeurs qu'il avait déjà depuis sa tendre enfance, de respect de la hiérarchie, de respect des aînés, qui, à un moment donné, font qu'il a ce droit de réserve qui, justement, l'amène justement à ne pas s'étendre sur toutes les difficultés qu'il a rencontrées au sein de l'Église catholique romaine. Oui, je crois que ce sont toutes ces valeurs, lui, parce que papa Claude Olivier Adjaba a toujours été contre la violence, contre la colère. Ça a toujours été quelqu'un de pacifique. C'est pour cette raison-là que, certainement, il fait pratiquement de cet acharnement un non-événement qui ne doit pas entraver, être une entrave à ce processus, à cette édification de la société qu'il a entrepris depuis toutes ces années. Papa Claude Olivier Adjaba faisait déjà montre de ses qualités, même dans le quartier Azégué, dans lequel il était né. Il a toujours été celui-là qui veut regrouper en créant des championnats de vacances où tout le monde se trouvait toujours satisfait à la fin parce que, vous savez, les affiliations, les gens donnent de l'argent, mais toutes les équipes étaient satisfaites. Quand bien même, des années après, Ces équipes étaient satisfaites de la gestion de papa Kolobe Adjaba. Tout à fait. Et même étant au grand séminaire, parfois il n'avait plus assez de temps, mais quand il y avait la période comment je peux dire, de trêve, et qu'il arrivait au quartier, pendant qu'il y a un championnat, quand papa Claude Olivier Adjaba s'inscrivait comme arbitre à la fin du championnat, autant pour moi, lui, il était toujours le meilleur arbitre. Le meilleur arbitre. Quand il ne prenait pas vraiment la casquette d'arbitre et qu'il se mettait à encadrer une équipe, je tiens déjà à dire qu'à cette époque-là, même les championnats de vacances, les gens passaient le temps à faire des gris-gris. Oui. Papa Claude Olivier Adjaba, lui, soutenait les équipes en leur disant, c'est le chapelet. C'est le chapelet. Et ceux qui faisaient des gris-gris disaient toujours, mais vraiment, le petit Yambassa qui est là-bas, il est en train de gâter nos choses. Donc, papa Claude Olivier Adjaba est doté, Dieu l'a doté de ce pouvoir depuis des années. Aujourd'hui, nous devons juste continuer de rendre grâce à Dieu parce qu'il nous offre cet héritage étant encore vivant. Pour continuer dans ce chapitre de témoignage, en 2007, alors que j'ai déjà fait pratiquement 4 ans d'une maladie que j'avais, mais qu'on ne trouvait jamais sur le plan clinique, papa Claude Olivier Adjaba, qui revient de ces 5 années pendant lesquelles il s'est retiré, Tout à fait. vient à la maison et me dit, ok, mon fils, puisez juste de l'eau et mettez dans le verre, apportez-moi le verre et me donne cette eau. Simplement, il me passe le verre et puis je la bois. Et
je me suis trouvé en bonne santé dès le lendemain. Pourtant, tu as tenu maladie pendant 4 ans. Et les autres prêtres et les tradipraticiens, personne n'a jamais pu remédier à ce mal. Cela prouve que le pouvoir de Papa Koulou Jaba est authentique et que ce pouvoir vient de Dieu.